Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir le système complet qu'on a eu à mettre en place au cours de ces 5 derniers jours. Et on va voir ensemble, voilà, donc c'était ça l'objectif de notre semaine, c'était de mettre en place un système multi-agent qui allait répondre en fait aux préoccupations de notre clientèle. L'objectif est très simple, voilà, c'est d'abord de répondre aux gens donc en amont, donc aussi pour ceux qui n'ont pas, qui ont commandé, qui n'ont pas reçu en fait donc leur commande, pour ceux qui ont fait leur commande, qui n'ont pas encore reçu, pour ceux qui n'arrivent pas à retrouver leur commande, c'était aussi de leur mettre en place un système de livraison et de leur signaler aussi que c'était déjà fait. Et à la fin, c'était le système après-vente. L'objectif du système après-vente, c'est voilà, de vraiment répondre aux préoccupations des gens qui ont déjà fait leur commande, mais qui ont vraiment des questions assez précises sur certains éléments. Voilà. Et bien sûr, derrière, il y a aussi le système humain qu'on a mis en place. Ça, c'est géré en fait en interne. Voilà, à chaque fois, le vendeur voilà, sera notifié quand il y a des questions beaucoup plus complexes. Donc, c'est un peu ça. Et c'était le projet de la semaine. On a mis 5 jours à le construire. Et on va voir, c'est chaque jour, on allait vraiment pas à pas. Donc, c'est ça le principe du début. Chaque jour, c'était vraiment, l'objectif c'était d'aller pas à pas. Et on a eu à faire les vidéos démos que peut-être je mettrai en extrait au niveau de la vidéo, soit que je posterai après. Donc, ensemble, on va passer sur mon écran pour qu'on voit ensemble la solution qu'on a eu à mettre en place. Ok, donc là, je suis sur mon écran et on a ce qu'on appelle l'équipe IA démo qui est en fait le cœur de notre automatisation. C'est là en fait qu'on va vraiment manager les autres éléments. Donc là, par exemple, on a donc le système comme cela, c'est-à-dire voilà, lorsqu'il y a un message qui est reçu, d'accord, on va en fait réextraire les informations, aller vérifier dans la base de données si c'est un client existant, voilà, construire le contexte, voir si c'est une escalade. On a appelé escalade en fait tout simplement les gens qui nous contactent, mais dont l'intention n'est pas vraiment en lien avec les trois rôles qu'on a construits. Donc on a construit 3 rôles. Le rôle 1, tout simplement, c'est le rôle avant-vente. Donc on va voir après. C'est pour répondre aux personnes donc, qui viennent poser des questions en amont. Donc c'est une sorte de préqualification pour leur apporter les réponses nécessaires par rapport au produit. Le rôle 2, c'est le rôle donc livraison. Ça c'est en fait pour voilà, livrer les personnes qui disent avoir fait leur commande. On va vérifier si c'est vraiment si la personne a réellement fait une commande et on va tout simplement lui faire encore la livraison. S'il n'arrive pas à retrouver, il demande d'aller faire une vérification. Donc c'est vraiment pour ça, on n'a pas voulu mettre ce rôle 3 qui est l'après-achat et qui sera en fait une sorte de SAV. Lui, son objectif c'est vraiment de vraiment répondre aux préoccupations assez courantes des clients. C'est par exemple comment je peux utiliser le produit, par quel module je peux commencer une formation et si c'est un service, voilà, comment fonctionne ou comment les choses seront faites, donc comment ça sera programmé, s'il s'agit de cours. Donc c'est vraiment en fonction de ce type de cas-là qu'on va gérer le rôle après achat. Donc c'est vraiment personnalisable aussi. Et vous voyez qu'à chaque rôle, il y a un assistant qui sera simplement là pour jouer ce rôle-là. C'est ce agent-là qui sera là vraiment pour prendre les décisions et voilà, personnaliser un peu pour chaque rôle. Donc c'est ce agent. Donc à chaque rôle, vous voyez un peu, il y a un agent. On a déjà expliqué pourquoi, en quoi consiste l'escalade. Et si c'est pas une escalade, on va en fait passer sur la deuxième branche. Donc la deuxième branche, ça c'est un nœud if. Le nœud if en fait c'est tout simplement le nœud donc qui permet de prendre tout simplement une décision. Donc voilà, c'est un nœud conditionnel. Donc là, je vais fermer ce nœud là. Tac. Et on va chercher dans la base de données. Ça, c'est une requête HTTP qu'on a faite. Donc au niveau de la base de données, on a connecté ici Supabase. Il faut comprendre que la manipulation de Supabase est un peu complexe si vous n'êtes pas, si vous êtes un débutant. Voilà, si vous n'êtes pas débutant, voilà, donc ça va encore. Mais il faut comprendre aussi que là, on a utilisé Claude Code pour créer cette automatisation. Et ce qui est intéressant avec Claude Code, c'est que ça permet d'aller vite, mais ça demande aussi d'avoir des compétences. Et ce qui nous a beaucoup aidé, donc ce qui m'a beaucoup aidé lors de la conception de ce système-là, c'est que je lui demandais à chaque fois de tester lui-même pour voir un peu. Et ça, c'est en fait un petit secret que je te donne lorsque tu veux utiliser Claude Code. C'est de lui demander de tester lui-même la solution pour voir et pouvoir corriger. Là, lorsqu'il teste lui-même, il corrige. C'est vrai que ça consomme des crédits, mais ça vaut le coup. Donc, de corriger lui-même. Et ça vous évite en fait d'aller faire des tests inutilement, voilà, pour perdre du temps. Donc là, on n'était plus pas le temps et on a voulu que ça procède ainsi. Voilà, on va voir ensemble là. Attention.
Alors, on est parti tout simplement on a lancé une requête tout simplement au niveau de la base de données pour voilà, rechercher les informations qui nous intéressent le plus. Donc voilà, là, on a query paramètres, on est parti chercher en fait ces informations là, au niveau de la base de données pour voir est-ce que la personne a payé, voilà et tout. Bref. Donc lorsque c'est fait, attention. Donc lorsqu'on a les informations au niveau de la base de données, en fonction d'un contexte, on va passer par un agent. Donc voilà, là on est passé par OpenRouter qui est vraiment nous permet d'avoir accès à plusieurs modèles. Et voilà, ici on a utilisé le modèle, attention, je vous montre IQ de Nanthropic. Voilà, l'objectif tout simplement, quand on va, vous allez voir un peu le système prompt qui est le message qui vient, le user prompt, désolé, le user prompt qui est en fait le message du client. Voilà, on essaie de voir les informations qu'il envoie. Est-ce qu'il est identifié en base? S'il n'est pas identifié en base, c'est peut-être un client qui vient poser des questions avant de poser. C'est peut-être un prospect qui vient poser des questions avant de faire son achat. S'il est déjà dans la base de données, c'est peut-être un système avant-vente, soit c'est peut-être quelqu'un qui veut en fait, qui n'est pas satisfait de sa commande, qui veut vraiment venir. Et on va voir un peu en quoi ça consiste. Donc, après, ça permet vraiment d'avoir du contexte avant de catégoriser chaque personne. Donc, pour chaque personne, donc, catégorie, donc, il doit répondre à une seule, il doit nous faire ressortir un seul mot en output. Et ce mot-là, c'est tout simplement, voilà, ça peut être avant-vente, livraison, après achat. Voilà, si c'est humain également, on va voir après en quoi consiste le nom humain. Donc, on va extraire l'intention de la personne et on va en fait faire passer par une des branches suivantes. Donc, ça peut être une branche avant-vente si on se rend compte de l'intention du message. C'est vraiment des questions en amont pour comprendre un peu comment fonctionne la solution, si c'est un produit ou un service. Ça peut être, là, si c'est classant livraison, on va passer par cette deuxième branche-là. Donc, et si c'est après achat, c'est-à-dire la personne a fait son achat, mais on sent que l'intention, c'est peut-être par rapport à un produit, on va passer par là. Et là, il y a le cas humain. Dans le cas humain, il faut comprendre que c'est les cas où on se rend compte qu'il faut vraiment l'avis du vendeur, donc de celui qui vend, soit de celui qui propose son service, pour que vraiment la personne puisse avoir donc la réponse qu'il lui faut. C'est pour éviter que l'assistant réponde, alors que voilà, c'est pas la réponse adéquate. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, c'est pas vraiment le bon contexte. Et l'assistant va en fait répondre et ça va en fait jouer sur la qualité de l'échange. Tout ce qui n'est pas avant-vente, livraison, après achat, mais on va le faire passer par le fallback. Mais on va quand même le faire gérer par un humain. Et là, on va tout simplement marquer cette personne comme escalade, c'est-à-dire que non, on ne sait pas concrètement ce que la personne veut, mais on va la marquer comme escalade. Et c'est là que vous comprenez tout simplement que en quoi consiste cette partie, le nœud escalade là. Et une fois que la personne a le statut escalade, voilà, on ne répondra plus à ces messages. On va juste laisser l'humain gérer cela. Donc, et ici, on voudrait voir que pour le nœud avant-vente, on va passer par cette branche-là. Cette branche-là, c'est le workflow rôle, donc c'est ce rôle-là. Donc, le rôle avant-vente. Donc, là, on entre les informations ici. On part chercher. Donc, ici, on a développé donc un vecteur database, c'est-à-dire un vecteur de base de données. On a mis les informations en lien avec le produit, le service, vraiment tout ce qui est en lien avec la boutique dont l'agent aura besoin pour répondre aux préoccupations de notre cible, notre clientèle. Et ce nœud, en fait, ça c'est un nœud code. Donc, il a le catalogue de notre produit, de notre offre. Et voilà, on va en fait assembler le contexte, venir en fait créer, en fait répondre à la préoccupation de la personne. Et lorsque la préoccupation de la personne est répondue, c'est comme ça que fonctionnent les sous-workflows. Voilà, donc on laisse juste ça ouvert comme cela. Et lorsque on arrive à ce stade-là et que c'est créé, vous voyez en fait, attention, et que la préoccupation est répondue, je vais par exemple exécuter, vous allez voir, la préoccupation est répondue, d'accord. Par exemple là, tac, 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 ça passe. Donc là, par exemple, vous allez voir que ça va sortir juste un élément comme cela. Mais lorsque ça le sort, en fait, ici, lorsque ce nœud-là serait exécuté automatiquement, ça va continuer directement vers ce nœud-là également. Là, on va le sortir, vous allez voir. Donc, lorsqu'on a fini d'exécuter le rôle 1, on passe à la sortie client, donc la sortie client qui est en fait un petit workflow également qui est là en sortie, donc je l'ai pas affiché, je vais l'afficher.
Et lui, son rôle, c'est juste d'envoyer des messages. La sortie, lui, son rôle, c'est vraiment juste d'envoyer les messages. Donc, c'était pour éviter, en fait, de mélanger les workflows qu'on a vraiment découpé. On a créé également un sous-workflow pour cela. Sinon, lui, son rôle, c'est justement d'envoyer des messages. Donc, je vais l'ouvrir pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, la sortie WhatsApp, c'est juste un sous-workflow. On attend au moins 5 secondes avant d'envoyer un message à la personne parce que voilà, il faut éviter de spammer. Sur WhatsApp, quand vous envoyez des messages en masse, voilà, donc ça peut être considéré comme un spam. Et lorsque WhatsApp va en fait considérer que vous envoyez des spams, on va vous bloquer, on va restreindre votre compte. Ça arrive très fréquemment avec la solution qu'on utilise pour WhatsApp. Donc c'est un peu ça de façon globale. Et lorsqu'on a ce sous-nom, c'est juste pour envoyer un message, c'est tout. Donc voilà. Donc, c'est en sorte que donc cette branche, c'est pour ça. Donc, c'est pour dire que vous comprenez maintenant, quand il y a un message qui en fait passer par cette branche-là, donc, on va aller, donc, formuler une réponse au niveau du rôle 1. Donc, pour le nœud agent, en nous basant, en fait, sur des données réelles, donc, disponibles dans le catalogue. Donc, on va, en fait, disponibiliser dans une base de données vectorielle. Et ces informations seront traitées et la réponse sera formulée. Là, par exemple, pour ce cas, vous allez voir que la réponse a été formulée via ce nœud-là. Donc, la réponse en sortie. Donc là, c'est les entrées. Donc, en input et en out, voici les produits. Parce que la question, c'était, j'aimerais connaître les produits disponibles dans le catalogue. Je clique comme cela. D'accord. Je clique comme cela sur la, quand vous allez voir un peu que non, la question du client, c'était de savoir quelles sont les informations disponibles dans le catalogue. Et là, vous voyez qu'en sortie, il a fait sortir. Donc, salut, donc le message du client, on a vu ici. Voici le message, là. J'aimerais connaître les produits disponibles. Et c'est le même message qui est là. J'aimerais connaître les produits disponibles. C'est un client, tutoiement. On n'a pas de connecter, en fait. On n'a pas de détecter un tutoiement. Donc, le message en sortie ne sera pas, en fait, un tutoiement. Et vous voyez que dans les extraits du catalogue, le catalogue de base de données va nous extraire toutes ces informations-là. Vous voyez un peu. Et nous, malgré tout ça, on va juste récupérer et le système va en fait créer en fait ce message là, un message assez court et qu'on peut en fait envoyer. Vous voyez, avec des retours à la ligne. Voilà, vous voyez ici avec du style, donc du gras, donc on va mettre en place. Donc c'est un peu ça et on va tout simplement répondre à la personne. C'est simple. Donc pour le nœud 2, pour la livraison, donc la livraison passe par ce nœud là. Le rôle 2, donc pour la livraison, lorsqu'un message est considéré comme livraison, on rappelle, c'est pour des gens qui ont vraiment passé une commande, mais qui disent qu'ils n'ont pas reçu le lien. Ils ont vérifié, ils n'ont pas reçu, ils ne savent pas comment ça se passe. Ces personnes-là, on va tout simplement passer par ce deuxième workflow là, qui est le rôle 2. Donc il est là. En entrée, on va en fait vérifier si c'est vraiment si c'est un cas connu. Donc le cas connu, c'est pour voir est-ce que la personne a vraiment fait son paiement. Donc la personne dit qu'elle a fait son paiement. On va voir est-ce que c'est vraiment un cas connu. Donc si c'est un cas connu, en fait, voilà, on va tout simplement aller tout simplement vérifier ici. Donc on dit que son paiement est passé, on lui envoie le lien pour qu'il puisse faire son téléchargement. Et aussi, on parle tout simplement, voilà, on lui envoie le mail en même temps. Il reçoit son mail et il a aussi le lien de téléchargement. Donc ici, on va passer par ce nœud là, si on se rend compte que c'est pas un cas connu, c'est la personne n'a pas vraiment fait son paiement. Mais voilà, elle pense que son paiement passe. Il y a des gens qui vont juste, il y a des gens qui savent pas comment on fait les paiements en ligne, qui vont expliquer, voilà, quand ils ont fait le paiement, c'est pas passé. Là, on va lui dire non, en fait, ton paiement n'est pas passé. Donc, à travers ce nœud agent, on va formuler un message et en sortie, ça va revenir simplement au niveau de la sortie WhatsApp ici. Donc, vous allez voir que c'est branché à la sortie WhatsApp tout simplement. C'est-à-dire où on envoie un message à la personne. Et l'après-achat, c'est comme on l'a dit, dans le rôle après-achat, c'est le rôle 3. Donc, on va encore aller vérifier au niveau de la base, de toujours aller chercher le contexte. Donc, voilà, assembler le contexte et répondre à la personne pour lui donner tout simplement les réponses à sa question. Si la personne dit, voilà, j'ai payé tel produit, mais je ne sais pas par où commencer. Là, je ne sais pas où commencer. Il va en fait analyser, lui donner un peu des conseils pour qu'il commence par le bon module, tout ça, par la bonne, donc avec la bonne stratégie d'apprentissage. Donc ça c'est vraiment pour ce cas-là. Donc on crée ce nœud, donc on a créé ce troisième nœud là, c'est le nœud après achat. Le nœud après achat est également branché au message, donc au nœud où on envoie des messages
aux clients. Donc, il faut savoir que la sortie WhatsApp, c'est vraiment spécialisé, c'est vraiment pour répondre aux préoccupations du client. Donc, après, il y a aussi la sortie euh, admin. Donc, tout ce qui est fallback humain sera toujours envoyé sur la partie admin. Donc le message sera envoyé ici. L'escalade, en fait, c'est là qu'on marque le message comme escalade. Si on se rend compte que voilà, la personne qui envoie le message fait une insulte, une injure, soit par exemple, c'est des messages qui dit qu'il veut parler à un humain, on va récupérer cette information-là, on va l'envoyer à travers le workflow humain. Donc, il faut comprendre que c'est à peu près comme le workflow de sortie WhatsApp client. Sauf que le workflow de sortie WhatsApp admin serait juste adressé à l'administrateur, au vendeur. Donc, c'est pas le même numéro qui est utilisé. C'est pas la même personne qui est ciblée ici. C'est pourquoi on utilise en fait des branches différentes. Ça sera toujours envoyé vers ce nœud-là. Donc, c'est sous agent qui a pour objectif tout d'envoyer des messages. On a défini le niveau de l'administrateur ici. Voilà, donc, qui sera en fait le numéro du vendeur. Donc, c'est vraiment en ça que consiste donc la solution de façon complète. Donc, l'objectif, comme on l'a dit, à travers ce type de solution, c'est vraiment de pouvoir répondre aux préoccupations de donc votre clientèle. C'est un système en fait d'assistant. Ici, c'est un assistant WhatsApp, ça peut être un assistant Telegram. Et ce type de solution, en fait, est très, très, très important. Ça permet de gagner beaucoup de temps, de vous focaliser sur ce qui marche et de sorte que si vous voulez vraiment répondre aux préoccupations de votre clientèle, que ce soit vraiment sur des questions et des préoccupations qui en valent vraiment la peine, qui valent la peine que vous puissiez en fait dépenser votre temps, votre énergie, voilà, pour ce type pour sa requête. Donc, ça permet à ce moment de focaliser votre attention sur ce qui compte vraiment le plus dans votre business, d'accord, tel que accompagner vos clients, tel que par exemple dispenser les cours, voilà, tel que créer de nouveaux modules. Voilà, tout ça en fait, c'est vraiment pour que vous puissiez vous focaliser sur ce qui compte le plus dans votre business. Et donc, le premier, c'était le jour où on a développé la livraison. On a envoyé le message, on a eu la réponse, tout s'est vraiment bien passé, un peu des problèmes. Le deuxième jour, c'était le jour où on a fait l'avant-vente. L'avant-vente, en fait, comme on l'a dit, c'était pour répondre aux préoccupations des clients. On a eu rencontré, je pense, ces deux problèmes et ces deux petits soucis qu'on a réglés par la suite. Et ces deux soucis, c'était quoi? C'était qu'on se rend compte que non, les messages étaient envoyés en bloc quand la personne envoyait un message, une préoccupation, et que l'assistant répondait, c'était envoyé en bloc, donc c'était pas géré. Et ça a été géré également. Et voilà, le deuxième, c'était que quand par exemple on posait une question sur un produit bien donné, le système renvoyait vers le catalogue de façon globale au lieu de renvoyer vers le produit en question, pour éviter voilà de perdre du temps. Donc si la personne, vous savez quand votre prospect doit faire plusieurs clics, donc quand vous avez en face de vous quelqu'un qui doit faire plusieurs clics pour aller chercher pour aller chercher la solution à son problème, c'est pas vraiment la meilleure façon de procéder. Donc le troisième jour, on a développé le système après-vente. Le système après-vente, en fait, consistait à répondre aux préoccupations des gens qui ont déjà fait leur paiement. Donc, il fallait aller vérifier dans la base de données toutes les informations qui sont disponibles, comme vous l'avez vu. Donc, et répondre aux préoccupations de la personne. De la personne qui dit que voilà, j'ai payé, mais je sais pas où commencer. Cette personne pose une question bien précise sur comment fonctionne une partie bien précise. On devait arriver à répondre à cette préoccupation-là. Et vraiment, c'est un système, le souci qu'on a rencontré, c'était ça, c'était que les informations que j'avais fournies au niveau de la base n'étaient pas assez conséquentes, n'étaient pas assez entrées en profondeur pour pouvoir répondre aux préoccupations de tout le monde, pour pouvoir répondre à des questions très, très, très tranchantes. Donc, ça fait que c'est pas vraiment un problème technique, c'était juste un problème de données. Donc, il fallait juste vous donner le maximum d'informations possibles. Donc, ça, c'est le problème du troisième jour. Donc, le quatrième jour, on a fait la correction des deux éléments, c'est-à-dire on a corrigé le style, la présentation. Il manquait aussi du gras, donc on a mis un peu de gras. Et aussi, donc pour le lien, ça rédige maintenant vers le produit en question. De façon globale, c'est un peu ça. Et on va dire quoi encore? Voilà, de façon globale, c'est ça. Ce type de solution, il faut comprendre que c'est des solutions qui sont très intéressantes, donc, qui peuvent être optimisées, qui peuvent encore être optimisées, bien sûr, mais qui peuvent également servir. Donc, si vous avez besoin de mettre en place un type de solution avec l'assistant IA, si vous êtes en Afrique, vous voulez en fait automatiser une bonne partie de votre business, automatiser le SAV, automatiser la recherche de clients, de prospects, n'hésitez pas à me laisser un message pour qu'on discute par rapport à ça. C'était Soré Alex pour cette vidéo de démo de la semaine.